La lettre N est une lettre absolument fondamentale pour passer du premier au deuxième niveau en linguistique et notamment dans la langue française. Cette lettre ne doit pas être traitée comme les autres lettres. Cette lettre n'est pas une monophtongue, elle est faite pour les diphtongues. Le grand problème de l'anglais, c'est que dans la plupart des cas, les mots français, je ne parle même pas des mots étrangers, les mots français qu'il emprunte, il traite le N comme une autre, comme une langue, comme une lettre, comme une autre. Par exemple, je prends le cas de constant, il va, au lieu de dire constant, avec deux diphtongues, il va dire constant. Donc il n'a rien compris, et donc il ne s'est pas passé du niveau que j'appellerais solsticial au niveau équinoxial. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé de l'unité à la dualité. Parce que l'équinoxialité, c'est la dialectique, jour et nuit. La solsticialité, c'est soit le jour, soit c'est le jour, soit c'est la nuit qui l'emporte, soit c'est l'hiver, soit c'est l'été. Ce ne sont pas des saisons intermédiaires, comme le printemps et l'automne. Et donc, là, nous avons un critère absolument fondamental. Une autre lettre qui est également ne doit pas être traitée comme les autres, c'est la lettre E. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises aussi. Le E ne doit pas être prononcé systématiquement. Et tout à l'heure, j'écoutais une émission sur BFM TV d'un méridional qui prononçait les E à tout point de vue, à tout bout de champ. Alors, concernant l'anthropologie, je dirais que le refus de reconnaître au N et au E un statut particulier, c'est comme le refus de reconnaître aux Juifs un statut particulier. Voilà.